Tartaglia est un combattant imprévisible venant des terres enneigées de Snezhnaya. Rien ne sert de deviner ses intentions ou ses objectifs, de toute façon vaut mieux pas chercher. Il vaut mieux se souvenir d'une chose, sous un aspect parfois encore puéril se cache la volonté indomptable d'un guerrier. Ah tu le vois le gros guerrier là hein. C'est un détenteur d'un œil divin hydro, et il n'utilise pas vraiment un arc, vous allez comprendre pourquoi. Au niveau de ses auto-attaques, il enchaîne jusqu'à 6 tirs consécutifs. Et au niveau de ses attaques chargées, il effectue un tir visé plus précis et inflige davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément hydro, infligeant des dégâts hydro quand elle est complètement chargée et qu'elle touche. Elle inflige également aux ennemis l'effet contre-courant. Alors contre-courant, qu'est-ce que c'est? Les ennemis qui sont affectés par cet effet subissent l'un des types de dégâts hydro de zone lorsque Tartaglia attaque. Le premier, c'est quand les tirs visés complètement chargés touchent les ennemis affectés par contre-courant, ils infligent davantage de dégâts. Et sinon, vaincre un ennemi affecté par contre-courant provoque une onde qui inflige l'effet contre-courant aux ennemis proches, donc ça se propage. Pour les compétences, alors Tartare Fraise est un personnage de dégâts qui sert principalement d'applicateur hydro favorisant les réactions élémentaires avec les autres personnages de l'équipe. Pour sa compétence élémentaire, posture du démon, marée déchaînée, bon vous allez comprendre pourquoi les attaques normales à l'arc ne servent à rien avec Tartaglia à part pour faire joli. Tartaglia invoque des armes d'eau et inflige des dégâts hydro aux ennemis proches. Il entre en état de mêlée. Ses attaques normales et chargées sont converties en dégâts hydro et changent de la manière suivante. Au niveau de ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 6 entailles hydro consécutifs. Et pour ses attaques chargées, il exécute une frappe croisée rapide et inflige des dégâts hydro. Cette attaque consomme de l'endurance. Les attaques de mêlée appliquent à nouveau l'effet contre-courant lorsqu'elles touchent un ennemi affecté par contre-courant. Celui-ci inflige des dégâts hydro de zone. La compétence prend fin après 30 secondes ou lorsque vous avez appuyé dessus. Tartaglia alors repasse en état de distance et le temps de recharge de la compétence est augmenté si jamais il est resté longtemps en état de mêlée. Au niveau de son déchaînement élémentaire, ravage, oblitération. Tartaglia effectue différentes attaques selon l'état où il se trouve. En état de distance, donc il tire rapidement un projectile devant lui, qui inflige des dégâts hydro de zone et qui applique ainsi l'effet contre-courant aux ennemis. Il restaure une partie d'énergie élémentaire à la fin de l'attaque, ce qui est bien. En état de mêlée, il effectue une grande entaille circulaire qui inflige d'importants dégâts à tous les ennemis proches et peut générer l'effet de torrent. Lorsqu'elle touche un ennemi affecté par contre-courant, le déchaînement élémentaire en mode mêlée consomme cet effet et inflige davantage de dégâts hydro de zone. Pour ses passifs, fin infinie, elle prolonge la durée de l'effet de contre-courant de 8 secondes. Bien. Et son deuxième passif, épée hydromorphe. Alors les ennemis qui subissent des coups critiques lors des attaques normales et chargées sont aussi affectés par l'effet contre-courant tant que l'état mêlé de la compétence élémentaire est actif. Voilà, c'est à peu près tout pour les compétences. Au niveau des équipements, en armes, nous avons son arme de signature, donc sa meilleure arme, l'étoile polaire. Elle donne du taux critique, elle augmente l'attaque et les dégâts des déchaînements élémentaires. Ensuite, en deuxième position, nous avons la pulsation du tonnerre, qui donne du dégât critique, augmente l'attaque et les dégâts des attaques normales. Pratique avec Tartaglia, puisqu'il fait quasiment que des attaques normales. Le simulacre d'eau aussi est intéressant, il donne du dégât critique et augmente les dégâts infligés de manière générale. L'aile de la voûte d'azur peut être pas mal aussi là-dedans. Elle donne du taux critique et du dégât critique. Elle permet d'infliger des dégâts physiques supplémentaires. C'est cool, c'est à prendre. La voix du chasseur, si vous voulez optimiser les dégâts des réactions, elle donne beaucoup de taux critiques, ça c'est vrai, et accorde un bonus de dégâts élémentaires. Sinon, dans ce qui est un peu moins bon mais très bon quand même, nous avons l'arc d'Amos, qui donne de l'attaque et qui augmente les dégâts des attaques normales et chargées. L'arc de chasse verdoyant, donc l'arme du Battle Pass, qui donne du taux critique et apporte un peu de contrôle en plus de faire des dégâts supplémentaires, ce qui est bien. Le vortex attire les ennemis, c'est pratique. La dernière corde, donc ça donne de la maîtrise élémentaire et augmente les dégâts des aptitudes, utiles en composant d'équipe burst. Sinon nous avons dans les choix un peu plus abordables on va dire, l'arc rouillé, qui donne de l'attaque et augmente les dégâts d'attaque normale. Nous avons aussi la lune de Moon, donne de l'attaque et augmente les dégâts de déchaînement, très bien pour une composition burst. Sinon nous avons l'arc de guerre de Roche Noire, qui donne du dégât critique et augmente l'attaque. Sinon dans les armes qui sont forgeables, nous avons l'arc d'exorcisme, qui donne de l'attaque et augmente les dégâts des attaques normales et chargées. Nous avons le valet du roi, qui donne de l'attaque et donne de la maîtrise élémentaire, en plus d'obtenir des dégâts supplémentaires. C'est ça si vous avez rien du tout. Et sinon la lune paisible, qui donne de l'attaque, mais un passif qui est pas vraiment intéressant, puisque vous utiliserez quasiment jamais le tir visé, à part si vous avez envie de vous éclater un peu dans le jeu. Au niveau des artefacts, nous avons le set âme des profondeurs, c'est un très bon set pour lui, pour ses dégâts personnels. En plus, il donne un bonus de dégâts hydro et augmente les dégâts des attaques normales et chargées. C'est parfait pour lui puisqu'il fait que des attaques normales et chargées et des dégâts hydro. Comme ça c'est génial. Sinon on a la réminiscence nostalgique qui augmente l'attaque et les dégâts des attaques normales et chargées. Pratique pour taper comme un bourrin. Néanmoins vous ne pourrez pas lancer souvent le ulti. Dans certaines compositions, il y a le dompteur de foudre qui est intéressant dans une composition électrocution uniquement, où l'élément électro est sans arrêt appliqué sur vos cibles. Ça donne aussi de la résistance électro mais je sais pas si on peut dire que c'est une bonne nouvelle.
Pour les statistiques à viser avec Tartaglia, donc c'est un personnage DPS, ça va pas être compliqué comme quasiment tous les personnages DPS. En fleur, il faut dégâts critiques, taux critique, attaque %, maîtrise élémentaire, recharge et tout tralala. Pour la plume, c'est pareil. Le sablier, attaque %, taux critique en substat et dégâts critiques, visée et taux critique. Pour la coupe, dégâts hydro, évidemment. Et pour le diadème, taux critique ou dégâts critiques en fonction de votre équilibrage de stats critiques. Si vous manquez du taux critique, je vous conseille de prendre du taux critique. Et inversement. Alors au niveau des équipes, je vous proposez solo carry. Donc où Tartaglia sera pas vraiment un applicateur hydro, mais surtout un gros bourrin qui tape dans tous les sens. En sub DPS, vous pouvez mettre Xingqiu ou Yelan. Mona en tant qu'applicatrice et de taunt, tout ça, blablabla, on s'en fout. Yujin pour booster les auto-attaques de Tartaglia. Et Candace, ouais, qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Et peut-être préférable d'utiliser Candace avec Tartaglia, puisque Candace n'est pas limitée par le nombre d'attaques qu'elle peut buff, qui est plutôt avantageux pour Tartaglia qui tape généralement dans le tas et du coup qui profitera un maximum de son buff. Sinon un personnage Anemo pour la réduction de la résistance élémentaire avec le set verte chasseuse. Donc vous avez Sucrose, Venti, Kazuha, Jin pourquoi pas et Sayu. Mais... Et sinon vous avez Bennett. Bennett vous le verrez souvent, il est quasiment dans toutes les teams de Tartaglia, c'est un must-have avec lui. Qui est là pour heal et pour faire quelques dégâts de réaction. Ensuite nous avons la composition Fireworks. L'objectif de cette team c'est d'utiliser Tartaglia pour appliquer l'élément hydro à tous les ennemis. Ensuite, Fischl et Beidou vont appliquer l'élément électro en masse pour permettre à l'ulti de Bennett de faire des explosions de partout et faire voler les ennemis. En gros, c'est à peu près ça. Pour les personnages électro, vous pouvez remplacer Fischl par Sarah ou le voyageur électro et Beidou par Yaemiko ou Shinobu. Ou vous pouvez mettre Fischl et Yae ou Yae à la place de Fischl. C'est interchangeable, faites ce que vous voulez avec ce que vous avez. Vous pouvez même mettre Dori si vous aimez la jouer. Alors, sinon j'ai une autre archétype, c'est la composition gel. Cette fois-ci, il vous faudra un applicateur cryo au moins. Et si vous avez un support cryo, c'est encore mieux. Vous prendrez un sub DPS hydro. Donc Xingqiu, Yelan, Barbara, c'est pas sub DPS mais elle est là pour appliquer en masse. Ou alors un personnage pour faire la dispersion si vous pensez que Tartaglia est suffisant pour appliquer hydro. Ce qui est pas complètement faux. Sinon en personnage cryo, vous pouvez utiliser Rosalia ou Kaeya en substitution. Ganyu si vous l'avez en sub DPS pour l'ulti et application cryo de masse. Ou alors Shen-E, j'imagine. Et en personnage du coup de soutien, parce qu'il faut bien un peu de heal, vous avez Diona pour son bouclier et son heal. Et la zombie, Kitty, qui est là pour heal. Et c'est tout. Bon maintenant je vais vous présenter la team qui est probablement l'une des plus balèzes de Tartaglia. Mais néanmoins qui est la plus, restreinte. Que le corps de cette team est composé de 3 personnages clés et après le reste est un peu flexible mais pas trop quand même. Donc nous avons toujours Tartaglia, Xiangling pour sa Pyronado, son ulti le plus broken du jeu, Bennett en support, toujours, hein, je vous l'ai dit, toujours là. Et sinon en dernier personnage un peu flexible, vous aurez soit un personnage donc Anemo pour pèse de résistance élémentaire, ou alors un personnage Géo pour un bon shield ou alors des dégâts de zone avec Albedo. C'est à peu près tout, cette team elle roule tout seul assez facilement. Sinon, grâce à l'arrivée de l'élément Dendro, on a de nouvelles teams pour Tartaglia, donc la team Exubérance. Alors cette fois-ci, il vous faudra un personnage électro, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Un personnage Dendro, donc le voyageur, Collé ou Naïda. Naïda très bien hein, dans cette team. Et en dernier, un pic un peu flex. Donc soit vous avez confiance en vos capacités et vous avez un healer électro, vous pouvez mettre 2 Dendro. Sinon, vous pouvez utiliser un personnage cryo de soutien pour geler les ennemis afin de les immobiliser. L'élément cryo ne va pas interagir avec l'élément dendro, donc ça va pas briser les réactions d'exubérance. Ou alors un personnage Anemo pour la dispersion. Et sinon, la team bourgeonnement, c'est la même chose que l'exubérance, mais vous remplacez votre personnage électro par Thomas ou Xignon, même si Xignon a une application pyro de zone moins efficace que Thomas. Et tiens d'ailleurs, en passant par là, j'ai l'impression que c'est vraiment son frère Thomas. Hein. Regardez, ils ont la même gueule. Alors, au niveau de son apparence, donc c'est censé être un guerrier sanguinaire, mais il a moins de gueule que mon voisin. Au yo-yo, va falloir être cohérent avec l'apparence et la personnalité de vos personnages à l'avenir. Il dégage rien en fait. Il ressemble à Thomas, l'homme de maison, voilà. Alors niveau apparence, du coup c'est pas ça, sinon au niveau du gameplay il a l'air fun à jouer, même si son système de compétences élémentaires qui le transforme pendant un temps limité en personnage de mêlée peut en rebuter quelques-uns. Donc invoquez-le pour des réactions à gogo dans tous les sens.